Monsieur Fan, ce fut un plaisir de collaborer. À l'avenir, le groupe Kingxian sera le premier de toute la Chine. Tu devras bien me protéger un peu. Monsieur Mo plaisante. Votre entreprise fait partie des 5 meilleures au monde. Mais pour le travail à l'avenir, tu devras t'adresser à mon mari. À lui? Et toi alors? Je serai femme au foyer. Toi, tu lui as tout donné. Sœur, un homme devient mauvais quand il a de l'argent. Alors pourquoi toi, tu n'as pas changé? Ça va, je sais ce que je fais. Hongwei est un bon mari. L'épouser est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Allô, Tong Tong. Maman, viens vite me sauver. Il m'accuse à tort d'être un voleur. Il me traite de voleur. Tong Tong, ne t'inquiète pas. Maman va venir te chercher tout de suite. Hongwei. Il semble s'être disputé avec un camarade. Peux-tu aussi venir aider? Chérie, je suis en train de faire du shopping avec maman. Les enfants se disputent, c'est tout à fait normal. Ma femme est tellement forte. Tu vas sûrement pouvoir régler ça. Espèce de perdant. Pourquoi faire tout un plat? C'est juste que je ne veux pas que tu viennes me chercher. Cette fichue gamine. Chaque fois qu'elle te voit, c'est comme si elle voyait un fantôme. Ça porte malheur, non. Maman, ne te méprends pas. Tong Tong est juste un peu timide de nature. Elle aime beaucoup ma grand-mère. Cette fille qui ne pense qu'à l'argent. Qui voudrait qu'elle m'aime? HMPF, laisse tomber. Moi, je préfère mon grand-fils. Maman, Tong Tong m'attend encore. Je vais raccrocher d'abord. Allô? Allô? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces jeunes? Ils osent même raccrocher au nez de mon téléphone. Je te le dis, si ce n'était pas parce qu'il a un peu d'argent chez lui, il ne serait même pas digne de te proposer ses chaussures. Ah, maman. Tu peux arrêter de parler. Ne laisse pas Fan King entendre ça. Et alors? Écoute, mon fils. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant n'est même pas digne. Une vieille poule qui ne pond pas d'œufs. Je n'ai pas peur. Et, mon fils, regarde vite si ce cadenas en or est joli. Je l'ai acheté pour mon petit-fils à naître. Il est joli. Voleur, voleur. Rends-nous le bracelet. Rends-nous le bracelet. Un voleur est un voleur. Tous les voleurs sont des voleurs. Pourquoi rendre le bracelet? Lâchez ma fille. Tu es la mère de ce voleur. Oui, elle est bien apprêtée. Et elle porte du parfum de grand-mère en haute couture. C'est une édition limitée. Il n'y en a qu'un seul dans le monde. Peux-tu te le permettre? Et ce sac? Il a été exposé à Paris hier. Et il le porte aujourd'hui. Pas étonnant que ta fille te ressemble. Elle aime la vanité. Comme une petite voleuse. Tu dis n'importe quoi, ma fille n'est pas comme ça. L'Intong Tong est une voleuse. Elle a volé le bracelet en diamant que papa a offert à maman. C'est mon père. Le cadeau d'anniversaire pour ma mère. Y a-t-il une malentendue dans tout ça? Ce bracelet. Eh bien mon mari, qui me l'a offert pour mon anniversaire. Pourquoi tu frappes? Je t'avais dit de ne pas dire n'importe quoi ici. Ce bracelet a été conçu par un maître. Il n'y en a qu'un comme ça dans le monde. Tu dis que c'est ton mari qui te l'a offert. Tu n'as vraiment aucune honte. Peut-être que c'est juste similaire. Je n'ai jamais fait attention à ce genre de bracelet. Chez nous, c'est une tradition. Tu es vraiment effronté. Regardez bien tous. Cette photo de famille, je l'ai prise la semaine dernière. Le bracelet sur cette photo, c'est celui que je portais la semaine dernière. Maman, c'est papa. PFFF, c'est clairement mon papa. Tu as non seulement volé la bracelet, mais aussi volé mon papa. Non, c'est mon papa à la base. Mon papa s'appelle Lin Hongwei. Tu ne me crois pas? Demande à ma mère. Non, mentir, c'est être un voleur. Qu'est-ce que tu fais? Tu as beaucoup d'audace. Tu frappes ma fille chez moi. Cette sale gamine chez vous. Qu'est-ce que tu viens de dire? Vous connaissez Li Hongwei? Évidemment que je la connais. C'est ma femme. Je te méprise. Tu n'as vraiment aucun honneur. Tu deviens folle à force de penser aux hommes. Maman, ça va? Lâche-moi, ne touche pas à ma fille. Sinon, je ne te laisserai pas partir. C'est à mourir de rire, le mari de notre Xiaxia. C'est le président Li du groupe Kingxian. Il pourrait te faire tuer d'un simple geste. Et, tu veux un homme si fou de toi, avec toutes tes fausses affaires. Tu te crois capable de nous voler notre mari? Notre Xiaxia est une grande influenceuse. Elle a des millions de fans. Tu es de quel niveau? Ah, Li Hongwei, c'est moi. Je ne sais pas non plus. Pourquoi il aurait une relation avec quelqu'un d'autre? Il a même fondé une famille à l'extérieur. Maintenant. Toi, petite troisième, tu viens vraiment avec cette créature maudite. Pour faire du scandale à la fête d'anniversaire de ma fille, tu veux me défier, c'est ça? Non.
Je ne savais même pas que tu existais. Je suis marié à Lee Hong-wei depuis 7 ans. Tu peux vérifier en ouvrant mon téléphone. Regarde, il y a nos photos de mariage dedans. Tu veux juste une petite provocation, c'est ça? Oh, je comprends. Tu dois savoir que je porte un garçon. Et tu veux me provoquer délibérément. Fais-moi avorter. Pas étonnant que ma fille vole. C'est parce que la mère aime voler. Et venez tous voir. Ce duo mère-maîtresse. Qui est venu chez la première épouse faire des histoires. C'est vraiment renversant. Comment peut-on être aussi quelqu'un comme toi? Tu as la peau aussi épaisse. Ah, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Madame Lee fête l'anniversaire de sa fille. Et cette maîtresse vient semer le trouble. En gâchant la fête, quelle malchance. Cette petite fille ose même pleurer. On voit tout de suite qu'elle est comme sa mère. Ce n'est pas une bonne personne. Tu ferais mieux de rester loin d'elle à l'avenir. Ne fréquente pas ce genre de personne. Cette maîtresse veut juste attirer l'attention, n'est-ce pas? Très bien. Aujourd'hui, je vais te satisfaire. Ah. Lâchez-moi. Ce que vous faites est illégal. Je vais vous dénoncer. Tu me prends pour qui? Tout le monde, venez voir. C'est elle, la maîtresse qui a séduit mon mari. Et aujourd'hui, elle vient avec ce bâtard. À la fête d'anniversaire de ma fille. Elle a volé mon bracelet. Mon Dieu. Le mal vient toujours d'en haut. La fille de la maîtresse est aussi une voleuse. Quelle honte. Son visage montre qu'elle n'est pas une bonne personne. Xia a vraiment une poisse incroyable. De devoir affronter ça. Heureusement que Xia est encore enceinte. C'est vraiment détestable. Pourquoi Xia est-elle si gentille? Frappe-le, bat cette maîtresse. Les renards qui détruisent les familles des autres. Qu'ils aillent mourir. Si tu en as le courage, fais venir Lee Hong-wei, et confronte-le face à face avec moi. Voyons qui est vraiment cette maîtresse. Tu oses encore faire la sourde oreille? J'ai encore un fil dans mon ventre. Toi, cette renarde, tu oses encore m'insulter? Je vois que tu ne pleuras pas tant que tu n'auras pas vu le cercueil. Venez vite voir tout le monde. Voici la fille de la maîtresse. Elle fréquente le jardin d'enfants Soleil. C'est Lee Tong-tong, en grande section. Si jeune et déjà comme sa mère. Elle a appris à voler. Je suis Mandy, un petit ange. Je suis allé joyeusement à un anniversaire. Cette sale gamine a envoyé sa mère pour semer le trouble. Tu dis qu'il est si méfiant. Pourquoi est-il si méchant? Je ne suis pas un voleur. Et maman n'est pas une maîtresse. Vous êtes tous des méchants. Ah. Tong-tong. Ah. Lâchez-moi. Ma fille a une hémophilie. Elle doit aller à l'hôpital tout de suite. Elle écrit un roman ici. Et en plus un trouble de la coagulation. Je pense qu'elle a la rage. Moi, je dois aller à l'hôpital pour le vaccin contre la rage. Peu importe si vous me croyez ou pas. Lâchez-moi tout de suite. Vous retardez le traitement de ma fille. Je ne vous laisserai pas faire. J'ai tellement peur. Aujourd'hui, je vais voir. Comment tu ne nous lâches pas? Ma fille doit aller à l'hôpital immédiatement pour être soignée. Sinon, il y aura vraiment un danger pour sa vie. Vraiment? C'est effrayant. Mais pourquoi devrais-je te sauver? À moins que... À moins que quoi? À moins que tu ne t'agenouilles et ne t'excuses. Que je te fasse une génuflexion et que je te frappe. J'ai peur que tu ne puisses pas supporter. Je suis l'épouse de Lee Hong-wei. Qu'est-ce que je ne pourrais pas supporter? Toi, ce genre de personne. Même à l'époque ancienne, tu ne pourrais pas entrer par la porte principale. Aujourd'hui, je te fais te mettre à genoux pour t'excuser. C'est parce que je te respecte. Tu es devenu muet. Ne tarde pas à te mettre à genoux et t'excuser auprès de Xia. Vite, dans la salle de streaming. S'agenouiller devant la famille pour demander pardon à Xia. Je ne comprends pas pourquoi vous me forcez. Je suis la femme de Lee Hong-wei, pas une maîtresse. Qu'est-ce que j'aurais à avouer? Tu fais encore la dure. Veux-tu vraiment sauver ta fille? Ma patience a des limites. Je ne te donne que 3 secondes, 3. 1. Désolé, maman. J'ai tort. S'il te plaît, laisse passer ma fille. Laisse-moi emmener ma fille à l'hôpital. S'il te plaît, qu'ai-je fait de mal? Parle plus fort, toi. Je veux que tu te frappes, tout en disant que tu es la maîtresse. C'est la seule façon de paraître sincère. Je me suis trompé. C'est vrai. Je suis une maîtresse sans scrupules. Je suis désolé. Je suis désolé pour ton mariage. Ma fille est innocente. S'il te plaît, épargne ma fille. Laisse-moi l'emmener à l'hôpital. Je fais maintenant ce que tu m'as dit.
Je vais emmener ma fille à l'hôpital. Tu as un sacré culot, espèce de maîtresse. La famille Chia n'a même pas encore parlé. Et tu oses déjà te lever. Exactement, à l'époque ancienne. Une maîtresse comme toi aurait été plongée dans une cage à cochons. On vous l'a dit combien de fois? Je ne suis pas une maîtresse. Moi, maintenant, je veux juste emmener ma fille à l'hôpital. Écarte-toi de mon chemin. Elle vient de l'admettre elle-même, non, et maintenant elle dit que ce n'est pas vrai. Cette femme. Elle ne dit pas une seule parole honnête. Oui, moi je pense qu'il n'est pas sincère dans ses excuses. Chia, ne sois surtout pas indulgente. Face à ce genre de femme fatale. Si tu ne lui montres pas les dents, il recommencera sûrement à l'avenir. C'est vraiment vrai. Je n'ose même pas acheter un sac aussi cher. Il a vraiment été gentil avec toi. C'est pour te récompenser d'avoir pris soin de lui au lit. Tu t'es senti bien en le servant? Ce sac, je l'ai acheté moi-même. Je n'ai pas dépensé un sou de lié. Je te conseille de me rendre le sac. Plus de 3000, et l'affaire peut être poursuivie. Le prix de ce sac. Ça te suffira pour passer toute ta vie en prison. T'es vraiment un petit gars qui a la grosse tête. Ce sac est une édition limitée de Paris. Tu ne pourrais même pas l'acheter avec tout ton argent. Ce n'est pas toi qui l'as payé, c'est notre mari Chia. Ce qui veut dire que c'est à Chia. Vérifie ce qu'il y a à l'intérieur. Ne le laisse pas passer. Cette sorcière. Que des produits de maquillage haut de gamme. Une bouteille coûte plusieurs milliers. Je n'ose pas acheter autant de choses. Les clés de Porsche. Xiaxia conduit une BMW. Ce petit troisième. Est plus que moi. Heureusement, je le tuerai. Allô, attends une seconde. Ai-je eu des hallucinations? Je viens de voir King Xiang Group. Moi. N'est-ce pas la première entreprise leader de Chine? Comment cela peut-il se retrouver dans son sac? Ah, utiliser des cosmétiques aussi chers. C'est juste pour séduire mon mari. Je n'ai jamais essayé de séduire Liong. C'est lui qui m'a poursuivi. Et j'ai même osé nier. Je pense que tu veux profiter de ma grossesse. Pour t'élever et devenir une grande dame. Puisque tu aimes tellement te maquiller. Je vais te laisser en faire autant que tu veux. Cette couleur de rouge à lèvres te va très bien. C'est aussi très séduisant. Ah, ce petit visage est si laid. Je dois te mettre du fard à joues. Ah. C'est seulement comme ça que tu peux. Ressembler à une fesse de singe. Ah. Ah. Regarde, ça ressemble à Rua. Ah. Tu me fais rire aux larmes. Humilier les autres comme ça, ce n'est pas un peu trop? Et, espèce d'homme mort, est-ce que tu trompes cette maîtresse? Je te le dis, si tu oses me cacher que tu vois une autre femme, je te castrerai. C'est ça, même dans cette situation, tu oses draguer des hommes. PFF. Ne frappe pas maman. Pourquoi papa n'est pas encore là? Je suis si fatigué, Zimo, ne dors pas. Maman t'emmènera à l'hôpital tout de suite. Tu veux toujours partir en Porsche? Tu te crois capable? Ah. Je le redis encore une fois. Ce soir, j'emmène ma fille à l'hôpital. Si quelque chose arrive à ma fille, je ne te laisserai pas partir. Ah. Je n'en peux plus. Lâchez-nous vite, descendez. Sinon, je serai dur avec ce petit bâtard. Ah. Très bien, toi. Tu as montré ta vraie nature de renard. Tu veux juste prendre la place. Et tu veux tuer en secret l'enfant que je porte. En douce. Je te l'ai déjà dit. Je ne suis pas une maîtresse intéressée par la place. Si quelque chose arrivait à ma fille, je ne te pardonnerai jamais, même en fantôme. Une maîtresse, tu fais peur à qui? Ce petit bâtard ne ressemble en rien au général Lee. Peut-être que c'est toi, qui a eu une aventure dehors. Oui, ce petit bâtard ne ressemble en rien à Mandy. Ce n'est sûrement pas l'enfant du général Lee. Même s'il est mort, il le mérite. Exact, en y regardant de plus près. Les deux petites filles ne se ressemblent pas du tout. On dirait vraiment qu'elle est la maîtresse. Elle a mis un chapeau vert à Monsieur Lee. Bien sûr, une maîtresse ne peut pas être une bonne personne. Elle est la maîtresse ici. Peut-être qu'elle fait aussi la maîtresse à temps partiel ailleurs. Et la cinquième maîtresse, ah, notre Xiaxia est vraiment pauvre. Je suis désolé pour Xiaxia. Famille, ne vous inquiétez pas pour moi. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis une femme de la nouvelle ère. Je vais me battre jusqu'au bout contre cette maîtresse.
Regardons maintenant ce qu'il y a dans le sac de la maîtresse. Qu'est-ce que c'est? Certificat de transfert d'actions du groupe King-Xian. Moi, Fan King, cède volontairement 80% des actions du groupe King-Xian à mon mari Li Hongwei, en cadeau pour notre 7e anniversaire de mariage. Qu'est-ce qui se passe? Et, ne raccroche pas, s'il te plaît. Je viens de regarder en direct quelqu'un qui frappe la maîtresse. Et la maîtresse ressemble beaucoup à ta déesse. Je t'ai envoyé une capture d'écran. Regarde si c'est King. Envoie-moi vite ta position. Ah. Groupe King-Xian. Notre premier groupe en Chine. Tu dis que tu veux le transférer à mon mari. Tu crois que c'est ton entreprise familiale. Exact. Je suis Fan King, la présidente du groupe King-Xian. Vous me traitez comme ça aujourd'hui. Vous le regretterez un jour. Tu veux faire peur à qui? Ce groupe King-Xian serait aussi ta famille. Pourquoi séduis-tu mon mari? Xia, ne te fâche pas. Ton mari est au groupe King-Xian. Il est unique en son genre. Au-dessus de tout le monde. Il s'habille de façon si voyante. Peut-être. C'est pour plaire à ton mari. Regarde comme il ment sans même préparer. J'ai honte pour lui. De toute façon, quoi que je dise, vous ne me croirez pas non plus. Mais je vous préviens, c'est tout. Si ce contrat de cession d'action a le moindre problème. Votre mari. Je suis l'épouse de Li Hongwei. Je lui ai donné Mandy. Et j'ai encore un bébé dans le ventre. Que pourrait-il faire contre moi? Aujourd'hui, je vais déchirer ce contrat. Sa chapeau. Maman, regarde. C'est papa, c'est la voiture de papa. J'écoute. Dis, quelqu'un a volé quelque chose à ma fille. Qui a mangé? Tigre ambitieux. Oser toucher au sommet du pouvoir. C'est ça, mon fils. Mais il est le directeur général du groupe King-Xian. Qui ose s'en prendre à mon fils cherche la mort. Papa, ce sont eux. Qui ont volé le collier en diamant que tu as offert à maman. T'as les yeux en face des trous, hein? Tu ne te demandes même pas qui est mon fils. Oser voler chez nous. Appelle la police. Maman, il est vraiment redoutable. Elle dit aussi que c'est une épouse magnifique. Oh là là, je rigole. Avec son apparence. Il court après mon fils. Même mon fils ne veut pas. Mon fils est le directeur général du groupe King-Xian. Ce genre de personne de rang inférieur ne peut pas prétendre à lui. Maman, pourquoi tu perds ton temps avec ce genre de personne? Après tout, ton fils est si exceptionnel. Il est normal qu'il attire l'attention des autres. Mais dans mon cœur, il n'y a que notre Yue. Et mon cher fils, tu as pensé à papa? Oh, pourquoi faire? Il n'a que 3 mois. Il n'y a pas de quoi penser ou ne pas penser. 3 mois, c'est rien. Je suis le fils de Li Hongwei, je devrais être avec lui. Un vrai héros parmi les hommes. Bien sûr que c'est différent. Comme Monsieur Li, si exceptionnel. Et un mari si attentionné. Il est vraiment un modèle pour toute la Chine. Exactement, je suis tellement jalouse que j'en salive. Fan King rêve en blanc. Elle dit que Monsieur Li est son mari. Tu viens de dire qui? Fan. Quoi? Fan King? Fan de l'homme le plus riche de la Chine. Président du groupe King-Xian Group. Sœur. Êtes-vous d'accord? Et qui es-tu? Je ne lui ai pas permis de se lever. Pourquoi l'avez-vous aidé à divorcer? Dis-moi si je peux passer. Qui se soucie de toi? Éloigne-toi un peu de ma sœur. Et tu oses frapper mon fils? Docteur. Sauvez Tong, vite. Tong saigne. Il faut l'emmener à l'hôpital immédiatement. Ne vous inquiétez pas, j'ai appelé un médecin. Mademoiselle Wang, ne vous en faites pas. Je suis professeur en hématologie. Je vais m'en occuper tout de suite. Et, qui es-tu? C'est chez moi ici. Tu as vraiment une sacrée audace. Tu sais qui tu viens de donner un coup de pied? Dis-le. J'ai peur de te faire peur. Sois discret. S'il savait qu'il a été frappé par le directeur général du premier groupe de Huaxia,
Et s'il fait pipi dans sa culotte tout à l'heure, que faire? Tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler de mon ami, HMPF. Ton ami, celui d'une maîtresse. Ça fait vraiment peur. Les gens de la famille. Regardez ça. Je vais y aller. Ce beau gosse, c'est qui? La caméra est si proche. Il est vraiment aussi beau en vrai. Ça me donne vraiment l'eau à la bouche. Toi là-haut, tu as vraiment faim. Tu peux tout manger. À quoi ça sert d'être beau? Ceux qui soutiennent la maîtresse sont des déchets. Chérie, regarde. Les internautes ont forcément les yeux bien ouverts. Ils se soucient tellement de Fanking. Il y a forcément quelque chose entre eux. Fanking. Qui est-elle exactement? Quelle relation as-tu avec elle? Tu as encore le culot de me demander ça? Quelle relation as-tu avec cette femme qui s'appelle Chia? Je ne peux pas le dire. Il a dit que tu es sa femme. Le père de son enfant. Combien de choses me caches-tu encore? C'est un malentendu, chérie. C'est juste un malentendu. Je t'aime de tout mon cœur, rien qu'à toi. C'est un démon. Alors, à qui appartient l'Imandi? Et le fils dans le ventre de Xia Yue, c'est qui? C'est un malentendu, chérie. C'est un malentendu. Je n'ai aucune relation avec Xia Yue. Je t'aime de tout mon cœur, rien qu'à toi. Liongwei, que veux-tu dire? C'est moi ta femme. Tu as trouvé une maîtresse. Tu es devenu fou ou quoi? C'est toi qui es fou. Tais-toi. Liongwei, tu me grondes à cause d'une maîtresse. Qu'est-ce qu'il t'a raconté comme mensonge? Je porte dans mon ventre. Mais c'est ton fils. Papa, pourquoi tu grondes maman? C'est la faute de cette méchante tante. Faire se disputer papa et maman. Ah. Liu Hongwei, tu es devenu fou. Tu as frappé notre fille pour une maîtresse. On peut encore vivre comme ça? Tiens ta langue propre. Quelle maîtresse? C'est ma femme. Elle est ta femme? Alors, qu'est-ce que je suis? D'accord, toi, le nom de Li. Tu abandonnes ta femme et tes enfants pour une maîtresse. Tu ne veux même plus de moi, ton épouse. La famille veut-elle encore vivre? Que tout le monde prenne ses responsabilités. Ne dis pas toujours, petite. Et ne l'appelle pas, maîtresse. Ouvre bien tes yeux et regarde attentivement. Qui est vraiment la maîtresse? Qu'est-ce que c'est? Un certificat de mariage? Comment pourrait-il avoir un certificat de mariage? C'est sûrement un faux, n'est-ce pas? Ah. Tu as fini de faire ton cinéma? Espèce de folle. Liongwei. Tu en arrives à me traiter ainsi à cause d'elle. Tu ne veux plus de ton fils, alors? Ah. Oui, Hongwei. Il faut parler calmement. Ce petit Chia est encore enceinte de notre grand-petit-fils de la famille Laolin. Le grand-petit-fils. Pourquoi tu ris? Ce bébé a presque 4 mois. On a déjà fait des examens. Et c'est un garçon. Oh mon Dieu. Oh là là, Xiao Xia. Ne t'emballe surtout pas. Sinon, si tu provoques une fausse couche, ça sera grave. Vous êtes si proches. On dirait que vous me cachez tout depuis le début. Puisque tu ne peux plus le cacher, je vais tout te dire franchement. Je vais te confier quelque chose. Ce que je vais te dire, c'est que c'est le père de mon fils à l'extérieur. Maman, dis 2 mots de moins. Tu ne trouves pas ça déjà assez chaotique? Qu'est-ce qui te fait peur? HMPF. Notre Hongwei a une maîtresse dehors. Tout ça, c'est à cause de toi. C'est parce que tu ne peux pas faire d'enfant. Notre Hongwei est le seul héritier de 9 générations. Et il a épousé une femme comme toi. Une vieille poule qui ne pond pas d'œufs. Tu vas rester là à regarder. Notre famille perdre son héritage spirituel? Quoi? Cette femme est vraiment l'épouse de Zheng Gong. Alors ça veut dire que Xia Yue est la maîtresse. Oh là là, c'est tellement dramatique. Et Abu Sheng ici. D'où est sorti Li Tongtong encore? Bien sûr qu'elle a été adoptée. Mon fils ne fait que vouloir avoir un fils biologique à lui. Mon fils a-t-il tort? La faute revient à Fanking. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Je t'ai toujours beaucoup respecté. Je ne pensais pas que maintenant, tu rejetterais la responsabilité de l'infidélité de ton fils. Sur moi. C'est toi qui as tort dès le départ. Tu ne peux pas avoir d'enfant toi-même. Tu as donc coupé la descendance de notre famille. Parle un peu moins. Maman, ce n'est rien. Je dis juste la vérité. D'ailleurs, je pense que Xia devrait donner naissance au fils. Et le confier à Fanking pour l'élever. Vous avez une si grande entreprise dans la famille Fan.
Et s'il n'y a pas de fils pour hériter? Quel dommage, n'est-ce pas? Tu as vraiment un bon plan. Si tu ne peux pas avoir d'enfant, tu mérites que ton mari te trompe? Exact, il y a 3 grands péchés contre la piété filiale. Le plus grave, c'est de ne pas avoir d'héritier. C'est notre Ongway, après tout. Il est bon et ne te rejette pas. Si tu étais dans notre campagne, personne ne voudra de toi comme ça. Je vois. Lui, Li Hongway, mérite vraiment la mort. Je mérite la mort. C'est de ma faute. Ma femme, crois-moi. Je suis entièrement dévoué à toi. Li Hongway, ce n'est pas comme ça que tu parlais au lit. Tu as dit que c'est bien mieux que ce poisson mort chez toi. De loin. Peut-on croire ce que dit un homme? Je n'ai qu'une seule femme. Mon Dieu, je suis choqué. Que se passe-t-il exactement? La maîtresse devient l'épouse. Alors, Xia est la maîtresse. D'après son ton. Elle semble savoir que cet homme a une femme. Il sait même jouer le rôle de la maîtresse. C'est quoi ce truc? J'en peux plus, je vomis. Oui, c'est ça. Donc maintenant, la maîtresse frappe la femme. Mais d'où elle sort, Xia Yue, pour avoir ce culot? J'ai vraiment eu les yeux fermés. Pour aimer une animatrice comme ça. Burke, Hongway, je sais. Tu l'as plaint sûrement parce qu'il ne peut pas avoir de fil. C'est pour ça que tu ne divorces pas de lui, n'est-ce pas? Mais tu ne penses pas à moi. Tu dois aussi penser à Mandy. Et à l'enfant que je porte. Ah. Tu ne voudrais pas qu'après sa naissance, on l'insultant le traitant de bâtard. Tais-toi. Je ne divorcerai jamais de ma vie. Être avec toi. C'est juste pour perpétuer le nom. Chérie, demain, c'est notre 7e anniversaire de mariage. Tu n'as pas dit que tu m'avais préparé un cadeau? Je t'ai aussi acheté un cadeau. Pour mon fils le plus précieux, Li Jinji. Il n'est même pas encore né. Le cadeau est déjà prêt. Je me suis trompé, je t'ai acheté un collier. Mince, si ce n'était pas parce que j'ai une bonne vue. Je vois même les plus fins. Ce type n'est vraiment pas un bonhomme. Il a acheté pour le fils de la maîtresse. Au moins 2 liang. Un cadeau pour sa propre femme. Je pense même pas qu'il atteigne 2 grammes. Trouvez tous à vous taire. Ma femme n'est pas du tout une personne vulgaire comme ça. Ce qui compte le plus, c'est la sincérité, n'est-ce pas? Ma chérie, demain, c'est notre 7e anniversaire de mariage. J'avais prévu de devenir femme au foyer à plein temps demain, de te donner toutes les parts de la société, pour que tu deviennes présidente. Vraiment? Ma chérie, c'est merveilleux, je t'aime. Ma chérie, où est l'acte de cession des parts? C'est par terre dehors. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Chérie, cet acte de cession est sûrement faux. Tu n'es pas le directeur général du groupe aujourd'hui, elle n'est qu'une vieille peau. Comment pourrait-elle avoir un acte de cession des parts? Espèce de garce. Qui t'a donné le courage de te battre comme ça? Mais c'est la première société du groupe Uashia, tu sais. Avec ça. Je suis le maître du groupe Qingtian. Et maintenant, tout ça a été détruit par toi. Quoi? Je te jure que cette activité est réelle. Toi. Tu ne dis pas que tu es le seul maître? Il s'appelle Fan Kui. Comment est-il possible qu'il ait des parts dans le groupe Qingxian? Parce qu'il est justement administrateur du groupe Qingxian. La fille de la famille Fan, la première fortune de Huaxia. Quoi? Cette femme-là est en fait la présidente du premier groupe de Huaxia. Alors, ce qu'on lui a fait tout à l'heure, c'est foutu pour nous. C'est toi la traîtresse, prête à être le chien de garde de Xia Yue. Quelle main as-tu utilisé tout à l'heure? Tu as osé toucher au directeur Fan. Je vais te tuer. Je pense que c'est toi qui devrais mourir. C'est toi qui as aidé le tyran tout à l'heure. Tu as fait plier le directeur Fan à genoux. Je pense qu'on devrait lui casser les jambes. Directeur Fan. Ne vous précipitez pas à vous mordre entre vous. Le spectacle ne fait que commencer.
Même si le transfert d'action est annulé, je t'ai préparé un petit cadeau. Chérie, tu es vraiment gentille. T'épouser. C'est vraiment une bénédiction que j'ai méritée depuis 8 générations. Vous deux, vous aimez le streaming, non? Allez, mange bien pour moi. D'accord, d'accord. Je t'aide, je t'aide. Je viens, j'ai un niveau 2A en mandarin. J'attends. Rapport médical de Li Gowei. Il souffre de syndrome de cristaux magiques. Syndrome de choc. Impossible. Comment pourrais-je avoir un syndrome de choc? Azoospermie? Non, ce n'est pas possible. Mon fils est le seul héritier de la 9e génération. Comment pourrait-il avoir de l'azoospermie? Fanking doit être une falsification de ta part. Si mon fils avait le certificat de Wujing, alors comment Xiao Mandi est-elle née? Ah. L'un oui. D'où vient l'enfant dans ton ventre? Vous êtes vraiment ingrat dans cette famille. À l'époque, notre patron, pour préserver la dignité de Li Hongwei, il a dit qu'il était infertile. Je ne m'y attendais pas. Que ça devienne ton excuse pour chercher une maîtresse. Et que tu aies élevé cet enfant pendant tant d'années. HMPF. C'est vraiment la rétribution karmique. Et espèce de salope, tu m'as mis un pied dans le plat. Ce n'est pas suffisant. Il en faut 2. Je vais te faire la peau. Lâche-moi, je te dis. Ce qu'il y a dans mon ventre, c'est ton enfant. C'est lui. Il m'accuse à tort. Il m'accuse à tort. Il envie que je puisse avoir un enfant. Moi aussi, je pense la même chose. Et toi, tu mérites d'envier ta capacité à séduire les hommes. Ou d'envier ton hypocrisie. PFF. Tu n'es pas aussi son homme sauvage? Tu oses dire ce genre de choses? On dirait que tu ne pleures que lorsque le cercueil est là. Qui vient? Ouvre bien tes yeux de chien. Moi, je ne le connais pas. Xia Yuwei, si tu dis encore que tu ne me connais pas. N'oublie pas de qui est le semence que tu portes. Bien joué, Xia Yuwei. Il m'a vraiment trompé. Non, écoute-moi, je vais t'expliquer. C'est forcément lui. Il a délibérément cherché quelqu'un. Il m'a piégé. N'importe quoi. J'ai en main les relevés de tes virements mensuels. Le tatouage en forme de trèfle sur ta hanche gauche. C'est moi qui t'y ai accompagné. Ah. Ça m'a vraiment fait mourir de rire. Eh bien, cette maîtresse s'est même fait faire un petit visage blanc pour elle-même. Elle est vraiment un personnage impressionnant. Oui, et puis il y a celui qui s'appelle Li Bei, qui a élevé la fille de quelqu'un pendant tant d'années. Si cette affaire n'avait pas été révélée aujourd'hui, j'ai peur que il continuera même à élever les enfants des autres. C'est vraiment un fils très dévoué. Fais attention, je vais te tuer. Moi, ah, 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 ah. Sale garce. Tu oses frapper ma mère. Je l'ai frappée, et alors? Tu aurais dû me dire plutôt que tu étais un homme à la petite semaine. Toi, une ordure qui ne tient pas plus de 5 minutes au lit. Si ce n'était pas parce que tu as de l'argent, qui voudrait t'épouser? Ah. Salope, salope. Voilà la punition que tu mérites pour avoir fait appel à quelqu'un. Tu oses t'en prendre à ma femme? Va tout de suite t'agenouiller devant ma femme et reconnais tes torts. Chérie, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est lui qui a semé la discorde. Tu peux le punir comme tu veux. Li Hongwei. Je ne comprends vraiment pas. Au début, comment ai-je pu tomber amoureuse d'un homme aussi mauvais que toi? Et maintenant, tu lui rejettes la faute. T'es qu'un lâche. Tu t'es bien battu. Tu as été blessé aujourd'hui. Mais c'est toute la faute de cette garce Xia Yuwei. Elle a semé la zizanie. C'est elle qui a tout causé. Je ne veux pas du tout te quitter. Ah. Jingua, Jingua. Lâche-la. Arrête de frapper. Je sais que j'ai tort. Dis-lui d'arrêter de frapper. Il va me battre à mort. Il va vraiment me tuer. C'est moi qui me fais des illusions. Je t'en supplie.
Si tu te fais tuer, ce sera bien fait pour toi. Qui t'a permis, espèce de garce, de tromper mon fils avec un gigolo? Et d'oser maltraiter ma belle-fille? Sois tranquille, Sirkin. Je prends la décision pour toi. J'en ai assez. Vous deux, mère et fils, vous ne trouvez pas ça fatigant de faire semblant? À partir d'aujourd'hui, je coupe les liens avec Liyongwei. Il a trompé sa femme. Je vais le faire partir les mains vides. Chérie, je ne veux pas divorcer. Tout ce que j'ai fait avant, c'est à cause de cette garce Xia Yue. Tu t'es fait avoir. Je t'aime seulement. Ne m'abandonne pas. Chérie, tu ne m'aimes pas vraiment. Tu ne veux pas me perdre. Me quitter, je ne suis rien. Et, chérie, chérie, ne pars pas. Ne touche pas à ça, c'est sale. Mère, mais nous ne pouvons pas divorcer. Tu es mon souffle. Sans toi, je ne peux pas respirer. Mais Tongtong ne peut pas vivre sans papa. Tu ne le mérites pas. Avoir un père comme toi est une honte pour Tongtong. Fanking, tu es si méchante. Tu as même laissé mon fils mourir. Un jour, un couple, 100 jours de gratitude. Vous avez tout de même été mariés pendant 7 ans. Liu Kuiwa, tu es aussi une femme. Comment peux-tu dire des choses aussi méchantes? C'est toi qui as perdu la face de toutes les femmes. Tu oses prononcer mon nom. Je suis ta belle-mère. Liu Kuiwa. Si ce n'était pas moi qui suis marié avec Liyongwei. Toi, une femme aussi vulgaire, tu ne mérites même pas de me lasser les chaussures. Tu fais déjà partie de la famille Li. Loin de mon fils Ongwei. Qui oserait vouloir une vieille chaussure comme toi? Tu défies le ciel, moi. Et tu oses me frapper. Si je te frappe, je te frappe. Faut-il encore choisir le jour? Quand je t'ai reconnu, tu étais ma belle-mère. Si je ne te reconnais pas, c'est ta faute. Oh là là, tout le monde, donnez-moi votre avis. Est-ce qu'on peut être une belle fille comme ça? Mon fils, il n'a fait qu'une toute petite erreur. Et toi, tu veux que mon fils parte les mains vides. Tu rêves. Divorce. Il faut absolument que tu verses à mon fils des dommages et intérêts pour sa jeunesse perdue. Au moins 5 milliards. C'est vraiment incroyable. Je comprends maintenant. Pourquoi ce salaud est si sûr de lui? En fait, il a hérité ça de sa mère. Oh là là, il faut encore 5 milliards pour la perte de jeunesse. Il n'y a pas de miroir chez lui? Ou il ne sait pas ce qu'est l'humiliation? Ah, au-delà de 3000, c'est du chantage. Lui, il ose encore le faire devant tout le pays. Faire chanter Arc en public pour 5 milliards, hein? Oh là là. Il va finir par pourrir en prison, c'est sûr. Je n'y crois pas. C'est la femme de mon fils. Donner de l'argent à mon fils, c'est tout à fait normal. Ah là là. Ah, ma bonne belle-fille. Je plaisantais tout à l'heure. Ne laisse pas la police m'arrêter, s'il te plaît. Bonne belle-fille, non, non. Je ne suis pas un humain. Je ne suis pas un humain. Je ne suis pas un humain. Liyongwei, appel reçu d'un fan enthousiaste. Vous êtes soupçonné d'avoir frappé une femme enceinte. Vous êtes arrêté conformément à la loi. C'est lui, ainsi que sa mère et les autres. Ils m'ont frappé. Xia Yue. Vous êtes soupçonné d'avoir frappé et insulté quelqu'un, en direct. Ce qui a eu un très mauvais impact. Nous procédons donc à votre arrestation conformément à la loi. Je suis enceinte. Pourquoi m'arrêter? Dégage. Tu as trompé mon fils. Espèce de vieux débris. Tu te prends pour qui? Tu te caches tous les jours pour faire la riche devant tout le monde. Si tu l'avais dit plus tôt, que ton fils est un homme à femme, est-ce que ça aurait fini comme ça? C'est toi qui es responsable. Est-ce que vous respectez encore la loi? Emmenez-les tous. Oui, monsieur, je suis enceinte. Chérie, viens. Chérie, tu dois me croire. Chérie, ne sois pas triste. Ils ont tous ce qu'ils méritent. Ils ne méritent pas de compassion. Je trouve juste que j'étais si naïve avant. C'est seulement maintenant que je vois le vrai visage des salauds. Il n'est jamais trop tard pour voir clair.
Allons-y. Voir Tong Tong. Tong Tong, je suis désolé. Maman ne t'a pas bien protégé. Et tu as été blessé. Ce n'est pas la faute de maman. C'est la faute de ces mauvaises femmes. Maman. Papa a vraiment une autre femme dehors. Et un autre enfant? Est-ce qu'il ne veut plus de nous? Non, ce n'est pas ça. Tong Tong, ce n'est pas lui qui ne vous veut plus. C'est ta maman qui ne les veut plus. Moïsen, Tong Tong est encore petite. Ne dis pas n'importe quoi. Non, maman, je sais tout. Quand j'étais petit, grand-mère ne m'aimait pas. Grand-mère m'appelait même un fardeau. Papa ne souriait que devant maman. Maman ne voulait plus de lui. Tong Tong ne voulait plus de lui non plus. Tong Tong. Pardon. Maman, je suis désolé de t'avoir fait de la peine. Chérie. Tu es venu me voir exprès? Tu me manques tellement. J'ai déjà coupé tout lien avec Xia Yue, complètement net. Maintenant, je veux seulement vivre avec toi de tout mon cœur. Donne-moi encore une chance, d'accord? Tu as toujours autant de culot. On dirait que la dernière fois, tu n'as pas été enfermé assez longtemps. Oh là là, Fanking, tu as encore la face de venir chez moi. Avec autant d'audace. Comment? C'est parce que tu as découvert que tu es une fille facile, que personne ne veut, et que tu viens voir mon fils pour te remettre avec lui? HMPF, je te le dis. À moins que tu ne t'agenouilles aujourd'hui, et ne baisses la tête 3 fois en frappant. Sinon, je ne laisserai pas mon fils te pardonner. Un déchet comme ton fils. Même s'il me court après, ça me dégoûte. Frappe-moi avec ton épée, je ne te laisserai pas partir. Tu oses? Feu. Oh, c'est du cuir de daim, ça. Ah. Mes meubles en bois de rose. Mon vase. Ah. Ah. Oh, tu as raté ton coup. Qui t'a permis d'être chez nous? Je te préviens. Je peux appeler la police. Fils, appelle vite la police. Tout ce qu'il y a dans la voiture, c'est moi qui l'ai acheté. C'est aussi moi qui ai payé les travaux. J'ai toutes les factures et les preuves. Vas-y, appelle la police. Regarde le badge de police. Continue à casser, ne t'arrête pas. Fanking, ne va pas trop loin. Après tout, vous avez eu 7 ans d'amour. Veux-tu vraiment me tuer à petit feu? Ne parle pas du passé. Je trouve ça dégoûtant, j'ai envie de vomir. Attends, mais Tong Tong est encore si petite. Est-ce que tu peux vraiment lui faire vivre dans une famille incomplète? Grandir? Fais-le pour Tong Tong. Donne-moi encore une chance. Je te promets d'être fidèle. Si je te trompe encore, que le ciel me foudroie. Je ne mérite pas de bien finir. Ah, mon fils, ah. Mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Qu'il vive éternellement avec sa mère. Allez, on y va. Oh là là. Monsieur Wang, cette maison doit-elle être rénovée? Non, pas besoin. Ils ont vécu ici, je vais y entrer en premier. Je vais faire un don au nom de Ting Tong directement. Et, pourquoi vous, là? Vous savez qui je suis? Vous osez m'arrêter? Vous ne voulez pas continuer à traîner ici? Oh! Tu as une sacrée audace, toi. Qui es-tu? Toi. Tu oses. HMPF. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. C'est mon fils. Mais vous êtes le mari de la présidente. Toi, le chien de garde. Et tu oses nous arrêter? Vieille dame, tu veux me faire peur? Je te préviens, garde ta langue propre. Tu es encore le directeur général? Tu peux avoir un peu de honte? Ah. Vous deux, ouvrez bien grand les yeux et regardez-moi. Une affiche aussi grande. Vous êtes aveugle? Ou vous ne voyez pas clair? Liongwe et le chien.
Fils, c'est une insulte pour toi. Qui a fait ça? Fermez-le-moi. Allez, allez, dégage vite. Ne viens pas faire de désordre ici. Fais attention, je ne serai pas indulgent. Bien. Très bien, toi, Fanking. Ne pense pas que ça va m'arrêter. Tu vas voir. Tu viens ou pas? Tu vas voir ce que tu vas voir. Attends. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Liongwe et sa mère ont déployé une banderole en bas. Ils ont aussi appelé beaucoup de journalistes. Beaucoup de gens regardent. Que devons-nous faire maintenant? Faut-il demander à quelqu'un de les faire partir? Pas besoin. Puisque ce père et cette fille ne se repentent pas. Je vais leur faire savoir. Ce qu'il en coûte de me maltraiter, Fankui. Chers anciens et villageois. Camarades bienveillants. La présidente du groupe Kissian, Fanking. Elle a abandonné son mari et sa famille. Elle est moralement corrompue. Elle détruit tout sur son passage. Vous devez absolument prendre notre défense. Regardez bien, tout le monde. C'est cette femme. Elle a abandonné son mari et son père. Elle est moralement corrompue. Elle est volage. Elle a un amant. Elle ne veut plus de son propre mari. Ah. Madame Fanking, s'il vous plaît, est-ce que ce que dit ta belle-mère est vrai? Es-tu en train de choyer un gigolo? Avant, c'était toujours Monsieur Liongwe qui gérait votre entreprise, et vous aviez même conclu un partenariat avec le premier groupe côté mondial. Alors pourquoi, avec ce gigolo, vous avez rompu les ponts, et chassé votre propre mari? C'est mon fils. Mais ça fait exactement 7 ans que je suis marié avec lui. Mon fils a donné la meilleure jeunesse d'un homme. Tout à lui. Ah. Maman, ne parle pas devant autant de journalistes, de King. Comme ça. Ça pourrait nuire à la réputation de King à l'extérieur, si Shenchi Group le voit. Cela pourrait affecter la coopération entre nos deux entreprises. Ah, mon pauvre fils. Feng King t'a causé tant de tort. Te forçant à tout abandonner. Tu as divorcé. Et tu continues à lui parler. Comment peux-tu encore lui parler? On dit qu'un jour de mariage vaut 100 jours de gratitude. Après tout, je suis marié à King depuis si longtemps. Ce groupe est aussi celui que je dirige depuis si longtemps. Je ne peux pas laisser mes rancunes personnelles affecter l'avenir de l'entreprise. Monsieur Li a vraiment été trop indulgent. Malgré toutes les injustices qu'il a subies, il a gardé le silence pour le bien général. C'est vraiment admirable. Si c'était moi dans cette situation, il doit être devenu fou depuis longtemps. Etage M. Li continue de penser à sa femme. Vraiment un homme exceptionnel. Déesse Fanking, ne ressentez-vous pas de la culpabilité? Comment pouvez-vous divorcer d'une si bonne personne? Ah. Vous pensez qu'il est bien. Alors allez l'épouser. Comment peux-tu parler comme ça? On a les patrons qu'on mérite. Et les employés aussi. Vous, les journalistes, avez-vous vérifié la véracité des propos de Liongwe et son fils? Vous racontez n'importe quoi ici. C'est de la diffamation. Arrête de me faire peur. Ne crois pas que quelques sous-puants. On peut se permettre de maltraiter les gens. Je te le dis. Je suis en train de défendre la justice. Exactement. Nous sommes en direct dans le monde entier. Peut-être. Le patron du groupe Shenchi te regarde aussi. Tu abandonnes ton mari pour un petit beau gosse. Nous n'aimons pas Liu Wei. Tu en as les moyens. Devant un public mondial. Je vous dis. Pourquoi? Le divorce. Avant, Fanking, pour ne pas laisser Li Tongtong, cette perdante, être affectée, à supprimer toutes les vidéos en direct, sur Internet. Je peux dire ce que je veux. King. Ce n'est pas à cause de ce petit beau gosse, n'est-ce pas? Je t'aime tellement. Je ne peux que l'accepter. Oh. Et ce petit beau gosse, tu fais semblant. Les preuves qu'il te soutient financièrement. HMPF. Écoutez-moi tous. Si mon fils ne divorce pas, il maltraitera ma petite fille. Aïe aïe aïe. Mon fils a dû divorcer pour sa petite fille. Il n'a pas eu d'autre choix. Ah. Chers parents et villageois. Oh là là, chers journalistes. Vous devez défendre cette mère orpheline.
Mon fils a été abandonné. C'est déjà assez terrible. Mais cette femme maléfique vient encore casser ma maison. Elle nous force à dormir dehors, c'est tellement douloureux. Ah! Ce nom de fan est vraiment insupportable. Elle nous maltraite. Avoir de l'argent, c'est tout ce qui compte. C'est ça. Et puis quoi? C'est vraiment incroyable. Tellement sans honte, HMPH. C'est incroyable. Ta belle-mère. Ton mari a fait preuve de patience pour leur fille. Et toi, tu as tout détruit. Tu es trop excessive. Oui, même si tu ne te soucies pas de ta fille. Ne devrais-tu pas préserver l'image de l'entreprise? D'après ce que je sais, ce groupe Kinxian est le fruit de ton propre travail. Si ce n'était pas ton mari qui t'a aidé ces dernières années, ton entreprise aurait déjà fait faillite. Exactement. Si j'étais la maîtresse de Shenshi Group, je ne collaborerais jamais avec un hypocrite comme toi. Ne dites pas ça de ma femme. Ma femme, vous savez. C'est juste. Qu'elle a été dupe par ce beau parleur. Je me suis fait avoir. Si je dois blâmer quelqu'un, c'est ce petit minet. Il savait très bien que ma femme avait un mari et une fille. Et il voulait encore s'immiscer dans notre mariage. Ce que tu appelles le petit minet, ce serait moi? Ah. Ah. Très bien. Il ose encore apparaître. Et, regarde vite, regarde. C'est ce petit beau gosse qui séduit ma belle-fille. Aïe. C'est vraiment un coup du ciel. Ce petit beau gosse à moi est venu tout seul. Tant que je riposte, tout le monde va sûrement me plaindre. À ce moment-là, accablé par la pression de l'opinion publique, Fan King doit absolument se remarier avec moi. Yi-sen, comment se fait-il que tu sois là? Ce n'est pas ça. On avait dit qu'on emmènerait Tong Tong au cinéma ensemble, non? Je pensais simplement te récupérer au travail en passant, puis aller chercher Tong Tong à l'école. Ah! Écoutez tous, vite, écoutez. Il ne cache rien en public. Il ne séduit pas seulement ma belle-fille. Il veut encore voler mon petit-fils. Je ne peux plus continuer comme ça. Fan King, comment peux-tu encore expliquer? Nous sommes encore en direct mondial. Et tu te laisses aller à flirter ouvertement avec le petit blanc. N'est-ce pas une question d'image pour l'entreprise? Exactement. Une dirigeante comme toi chez Kinxian Group finira tôt ou tard par tout détruire. Si j'étais à la place de Shenshi Group, le PDG a immédiatement retiré ses investissements. King, même si tu ne penses pas à toi, tu dois au moins penser aux employés de l'entreprise. Cette fois, la coopération avec le groupe Shenshi a rapporté au moins 100 milliards. Beaucoup d'employés attendent ce bonus pour le nouvel an. Tu ne peux pas jouer avec des hommes au détriment de la vie des employés de l'entreprise. Espèce de vipère. Pourquoi frappes-tu encore quelqu'un? Ton fils n'a-t-il pas dit qu'il m'aimait? Frapper, c'est de l'affection, gronder, c'est de l'amour. Alors il devrait être content, non? Ah, ma chérie. Avant tu me frappais à la maison, ça allait encore, mais maintenant tu me frappes encore. C'est vraiment mauvais pour toi. Ce monsieur Lee est vraiment une tortue ninja. Et voilà ce qui arrive. Tu défends encore cette garce de Fan King. Exactement, Fan King n'est pas seulement une garce. C'est aussi une femme battante. C'est vraiment effrayant. Je n'ose pas imaginer quelle vie monsieur Lee menait avant. Une vie de souffrance extrême. Ce genre de femme, si elle ne pouvait pas se réincarner, elle serait déjà morte de faim. Cependant, si le groupe Kinxian a un patron comme toi, la faillite n'est qu'une question de temps. Tu vois ça? Si tu envisages de te remarier avec moi maintenant, et de me confier la gestion de l'entreprise, je pourrais passer l'éponge sur cette histoire de gigolo, et te laisser rêver à ton utopie. Très bien. Ne m'en veux pas si je ne fais pas de cadeaux à tes hommes. Cette personne me semble familière. Il me semble l'avoir déjà vu quelque part. C'est le directeur Zhu, du groupe Shenshi, numéro 1 mondial. Le directeur Zhu, il y a 2 jours, dînait encore avec Bill Gates. Oui, c'est bien lui. C'est forcément le directeur Zhu. Il a découvert la véritable nature de Fan King. C'est pour annuler la coopération. Monsieur Zhu, comment se fait-il que vous soyez venu chez notre groupe Shenshi, pour collaborer avec votre groupe Kinxian? C'est justement grâce à vous. Monsieur le directeur Lee. Ah,
Votre intégrité est si grande. Votre capacité de travail si forte. Et vous êtes si fiable. N'est-ce pas? Puisque tu as déjà été expulsé de l'entreprise. Je pense qu'il faut reconsidérer. Si nous devons encore collaborer. Avec votre groupe Kingxian. Merde, Fanking. Qui refuse le toast, doit boire la punition. Je suis prêt à tout sacrifier. Tu veux que je parte les mains vides. Fanking. Tu entends? C'est la prospérité. Ils vont tous arrêter de collaborer avec toi. Si tu avais un peu de jugeote, tu te remarierais vite avec mon fils. Et la société, tu la remettrais à mon fils pour qu'il la gère. Toi et ton fils, vous êtes laids. Mais vous avez de beaux rêves. Toi. Monsieur Zhu. Le contrat avec le groupe Shenshi est déjà signé. Cette coopération, ce n'est pas toi qui décides de ne pas coopérer. Tu ne peux pas simplement refuser de collaborer comme ça. Bien sûr, notre groupe Shenshi est la première entreprise mondiale. Je pense que nous ne pouvons absolument pas collaborer avec quelqu'un qui manque de caractère comme toi. De plus, notre coopération initiale avec toi, c'est par respect pour ton mari. C'est avec toi que le contrat a été signé. Zhuge Qian? Je ne savais pas. Alors ce contrat a été signé avec toi. Audacieux, quelle est ta position? Tu oses appeler directement notre directeur Zhu par son nom. Eh bien, ce nom. C'est fait pour être appelé. Oui, oui, oui. Mais. Aujourd'hui, moi, Zhu, je voudrais bien voir. Celui-ci. Le petit blanc qui a volé la femme de mon frère. Qui est-il donc vraiment? Que as-tu dit tout à l'heure? Je n'ai pas bien entendu. Répète encore une fois. Qu'est-ce qui arrive à Zhu Donglin? Ah. Il doit être énervé par ce petit blanc. Je ne veux plus parler, donne-lui une leçon. Monsieur Shu, c'est moi qui lui donne une leçon pour vous. Pourquoi me frappez-vous? Tu as des yeux de chien aveugle. C'est un administrateur de notre groupe Shenshi, le préside. Ce petit beau gosse, c'est le président du groupe Shenshi. Tu t'es trompé de personne? Tu racontes n'importe quoi. Tu ne reconnais même pas ton propre patron? Quoi? Ce petit blanc-bec est en fait le président le plus mystérieux du groupe Shenshi? Il est si jeune, n'est-ce pas la rumeur qui dit que le président du groupe Shenshi est un vieux grincheux? Comment cet homme peut-il être si jeune? Et en plus si beau? Que faire? Nous l'avons calomnié. Il ne va pas nous régler notre compte, j'espère? Yo. Ouvre bien les yeux et regarde-le attentivement. S'il était le président du groupe Shenshi, comment pourrait-il s'intéresser à cette petite garce? N'est-ce pas? Oh là! Espèce de vieux. Tu oses douter du goût de notre président. Le directeur Fan est jeune et prometteur, belle et élégante. C'est un match parfait avec notre monsieur Mu. Convenu par l'origine et la famille. Monsieur Zhu, ce n'est pas comme ça que vous venez de dire. Vous n'avez pas dit que je manquais de moralité. Voulez-vous mettre fin à Shenshi Group et à notre partenariat? Oh, oh. C'est un malentendu, tout est un malentendu. C'est toujours ce Li Hongwei. C'est lui qui crée des problèmes ici. Il cherche à semer la discorde. C'est de sa faute. Ah, espèce de vaurien. Il ose salir la réputation de notre président partout. Tu cherches vraiment les ennuis. Je te préviens. Notre groupe Shenshi dispose d'une équipe d'avocats de premier plan mondial. Prépare-toi à aller en prison. Zhuge Qian, tu es devenu fou. Nous sommes comme des sauterelles liées par une corde. Toi, tu oses défendre ce couple adultère. Tais-toi. Qui diable te considère comme une sauterelle? Je te dis, dans mon cœur il n'y a que Shenshi, et seulement le président Mu. Tu n'es rien du tout. Toi, quand tu as pris mon enveloppe rouge, tu ne disais pas ça. Quelle enveloppe rouge? Arrête de me calomnier. Je te méprise. C'est de l'argent que j'ai emprunté à taux usuriers. Pour toi. 10 millions. Tu refuses encore de reconnaître l'enveloppe. Rends-moi l'argent. Rends-moi l'argent. Rends-moi l'argent. Rends-moi l'argent. Va te faire voir, impossible d'y aller. Quelle prestance. Je n'en reviens pas. C'est encore plus passionnant que mes séries télé. Ce sont donc ces quelques clowns qui écrivent et jouent leurs propres pièces. Exactement. Cette vieille dame n'est pas là pour nous piéger, j'espère. On avait dit qu'elle viendrait insulter le beau gosse. Et finalement, je ne peux pas me permettre de provoquer le patron du groupe Shenshi.
Je ne vais pas gagner ces quelques centaines de yuan. Maman. Quelle sorte de personnes as-tu engagées? Une bande d'idiots. Oui, c'est ça. Pourquoi chacun fait payer 250 yuan? Et qu'ils reviennent tous ici. Je n'ai pas encore fini de rembourser l'argent. Quelqu'un. Conduisez ces 3 personnes au génie. Non, s'il vous plaît. Monsieur Mu, vous êtes trop clément avec moi. Je reconnais mes torts. Accordez-moi encore une chance de me racheter. Des excuses, ça sert à quoi? À quoi bon la police alors? Monsieur Fan, dites-moi quelque chose de gentil. Allez, dites quelque chose. J'ai des preuves que Li Hongwei m'a soudoyé, et qu'il vous a piégé. Je peux appeler la police pour le dénoncer. Espèce de sale voyou, tu as pris de l'argent et laissé des preuves. Tu racontes n'importe quoi. Je savais dès le départ que tu n'étais pas un bon chien. Bien sûr que je me suis gardé une porte de sortie. Quant à ta mère, elle a accepté des pots de vin. Diffamé et piégé. Tu peux crever en prison. Tu ne veux pas. Ma chérie, j'ai tort. C'est juste parce que je t'aime trop. Alors, en te voyant avec un autre homme, que je deviens fou de jalousie. Ma chérie, arrête de faire le dégoûtant. Ta soi-disant jalousie, c'est d'avoir fait venir toute une bande de journalistes pour exposer et tenter de salir la réputation du groupe King Tian. Maman. Je t'ai déjà dit de ne pas faire ça. Et tu veux encore te suicider pour me faire pression. Comment peux-tu traiter King ainsi? Ah. Aïe. Oui, c'est entièrement ma faute. C'est la faute de ma belle-fille. Toi, ne blâme pas Hongwei. C'est moi qui suis méchante. C'est moi qui suis vile. Je t'en veux. Tu as pris la maison et l'argent. Moi, alors moi. C'est moi qui ai conçu ce plan. C'est entièrement ma faute. C'est de ma faute. Ne blâme pas mon fils. Ne blâme surtout pas mon fils. Cela n'a rien à voir avec mon fils. Est-ce que ça a un rapport? La police viendra naturellement tout éclaircir. À l'aide. Oui, jetez tous ces déchets dehors. Oui. Oh non. Tu ne peux pas partir comme ça. Ne m'arrête pas. Me traiter ainsi. Je ne pars pas, reviens ici tout de suite. Vite, partez. Sauvez-moi. Sauvez-moi. Lâchez-moi. Lâchez-moi. C'est notre maison. Une chance unique. Je ne peux absolument pas aller en prison. J'ai vraiment des preuves. Je le dénoncerai. Donnez-moi une chance de me racheter. Monsieur Mo. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Monsieur Mo. Je suis tellement content. C'est la première fois que je regarde un dessin animé au cinéma. Alors, Tong, n'est-elle jamais venue au cinéma voir un film avant? Non. Grand-mère dit toujours que c'est du gaspillage d'argent d'aller au cinéma. Et maman voulait m'emmener. Elle roulait par terre. En disant que maman dépensait l'argent de papa n'importe comment. Alors, oncle, tu viendras souvent avec maman au cinéma, d'accord? Regarder un film, ça te va? Merci, oncle Mu. Oncle Mu, tu es le meilleur. Si seulement tu étais mon père. Tong, tu ne dois pas dire des choses pareilles. Ce film t'a déjà acheté cette fois-ci. Maman, l'oncle Mu est vraiment gentil avec moi. Il ne m'achète pas seulement de bonnes choses à manger, il m'emmène aussi au cinéma. Et il m'aide même à faire mes devoirs. La dernière fois qu'il est venu me chercher. Mes camarades m'ont tous demandé s'il était mon père. Mes camarades disent que mon père est très jeune. Et très beau. Je suis vraiment désolé envers toi. Le divorce d'avant. Je n'ai jamais voulu aller chercher ma fille, prenant toujours le travail comme excuse. En réalité, c'est que, au fond de mon cœur, je ne considère pas Tong comme ma propre fille. Tong, est-ce que cet oncle pourra vraiment être ton père, à partir de maintenant? D'accord. Papa. Nuizen. Il y a des limites à la plaisanterie. Les enfants le prennent au sérieux. Je ne plaisantais pas. Sœur, je t'aime. Je t'aimais depuis longtemps. À ce moment-là, je n'ai pas saisi ma chance. Je t'ai manqué. Maintenant, veux-tu me donner une chance de prendre soin de toi et de Tong? Épouse-le. 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 Lève-toi vite. Ce n'est pas un jeu. Tu es le PDG d'un groupe multinational. Pourquoi épouser une femme divorcée? Et alors si elle est divorcée? Je t'aime, c'est tout. Je t'aime. Je veux passer ma vie avec toi. Nuizen,
veux seulement épouser Fan Qing. Sinon, je resterai célibataire toute ma vie. Moi, Nuizen, je n'épouserai que Fan Qing dans cette vie. Sinon, je resterai célibataire toute ma vie. Ne dis pas n'importe quoi. Quel célibat à vie? Je me souviens que tu. Maman, accepte l'oncle Mu, s'il te plaît. J'aime vraiment beaucoup l'oncle Mu. Je veux qu'il devienne mon papa. Qing, donne-moi juste une chance. Laisse-moi prendre soin de toi et de Tongtong. Madame. Le mariage n'est pas aussi simple que tu le penses. Si je dis que pour Tongtong, je compte ne plus jamais avoir d'enfant. Alors ce soir, j'irai à l'hôpital, pour me faire ligaturer les troncs. T'es folle, tu n'oserais pas. Qing, moi. Être avec toi, c'est vraiment parce que je t'aime. Pas pour avoir des enfants. Donne-moi juste une chance. Laisse-moi prendre soin de toi et de Tongtong. Très bien alors. Mais si tu ne traites pas bien Tongtong, ne m'en veux pas d'être dur avec toi. Sois tranquille, je prendrai soin d'elle. Espèce de garce. Tu oses encore apparaître devant moi. Tu crois que je ne vais pas te tuer? Qu'est-ce que je n'oserais pas faire? Depuis la dernière fois où j'ai été exposé en direct, j'ai été viré de la société. Quand je sors, les internautes me jettent des œufs pourris. Tu crois que je vais bien? Je le mérite vraiment. Qui t'a permis de me tromper? C'est le châtiment. Aujourd'hui, puisque je suis venu, je vais lui planter direct. Aïe. Tu ne vois pas que ce sont tous les gardes du corps de la famille Mu? Tu t'es fait maîtriser avant même d'agir. Alors planter quoi, bordel? C'est vraiment de la gentillesse qu'on traite comme un étron. Tu es vraiment si gentil? Que puis-je y faire? On est tous contrôlés par cette garce, Fan Qing, poussé à ce point. Je ne peux pas devenir influenceur, ni séduire un homme. Tout ça à cause de Fan Qing. Moi aussi, j'ai été arrêté. Toutes ces années de jeunesse, je les ai données à Fan Qing. J'ai tant donné au groupe Qingxian. Et maintenant, dans ma poche, je n'ai même pas 10 yuan. Alors oui, je dois me venger. Pourquoi eux s'en sortent-ils de mieux en mieux, et moi de pire en pire? Je pense que nous devrions leur offrir un cadeau de mariage inoubliable. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir assister au mariage de mademoiselle Fan Qing et de monsieur Nuizen. Nous invitons maintenant la mariée à faire son entrée. Bonjour. La mariée est tellement belle. Et avec monsieur Mu, ils forment vraiment un couple parfait. Une parfaite l'une pour l'autre. Notre monsieur Fan n'est pas seulement beau. Il est aussi le président du groupe Qingxian. Et sa valeur atteint des milliards. Et avec Mu Yuzhan, c'est vraiment un bon match. Un bon match. Un bon match. Mais, j'ai entendu dire qu'il était apparemment divorcé. Avant son second mariage, elle avait un mari et des enfants. Pour épouser un homme riche et beau, elle et son mari avec qui elle était mariée depuis 7 ans ont divorcé. C'est vraiment ignoble. Toi, une simple femme de ménage, que peux-tu comprendre? Pourquoi dénigrer notre patron Fan? C'est clairement son mari qui a une maîtresse. Et en plus, il s'est fait cocu. Il a élevé pendant 7 ans l'enfant de la maîtresse. Si on doit dire qu'il est pire qu'un cochon ou un chien, c'est bien ce salaud et sa maîtresse. Exact. Je pense que tu es juste jaloux de notre président Fan. Et alors, un second mariage? On n'est plus à l'époque d'avant. On peut très bien épouser un PDG au second mariage. Ah, ça c'est pour les incapables. Je ne peux que balayer ici comme toi, et déformer les autres dans leur dos. C'est ça. Avant, j'étais une grande star du web. Tant pis. Laissez ces lèche-bottes continuer à flatter. Après tout, le spectacle va bientôt commencer. Maintenant, apprécions ensemble le moment tendre des mariés. Quoi? Hein? Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça? C'est une photo de mariage de Fan Qing avec un autre homme. Ah. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette mariée a déjà été mariée.
Remettons la photo d'origine. C'est clairement un affront à Monsieur Mu. Si j'étais cette mariée, je me serais sûrement caché quelque part. Quelqu'un, éteignez-moi cet écran. Que se passe-t-il? On ne peut pas éteindre l'écran principal. Est-ce qu'il a attrapé un virus? Chérie. Ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu. Je te manque, hein? Quoi? Non. C'est l'homme qui a pris des photos de mariage avec Fanking. Comment se fait-il qu'il soit ici? Il ne serait pas venu pour gâcher le mariage, quand même? C'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, la famille Moshao est spécialement revenue de l'étranger. Regarde vite. Leurs parents ont le visage tout sombre. Ce mariage, je crains qu'il ne soit compromis. Ah là là. Comment a-t-il encore réussi à monter? Fangzi, tu m'as causé un sacré tort. Moi, un fier influenceur avec plus d'1 million de fans. Je me suis fait bannir de tout le réseau à cause de toi. Je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Je veux que tu oublies de vivre dans mon ombre. Liongwei, quel culot. Tu oses encore te montrer ici? Toi, maintenant, tu es recherché par la police. Ma chère épouse se marie. Alors bien sûr que je viens la féliciter. Mais je me demande, comment une vieille fripouille comme toi a pu être convoitée par le fils du plus riche homme du monde? Il s'est battu pour t'avoir. Je vais te déchirer la bouche. Eh, frère Mu. Qu'est-ce que tu fais là? Vous venez de vous marier. Je suis quand même venu te féliciter aujourd'hui. C'est comme ça que tu traites tes invités? Et puis, je suis aussi là pour le bien de tes parents aujourd'hui. Le grand et riche homme le plus riche du monde, le fils unique de 3 générations, a épousé une femme déjà mariée. Et en plus avec un boulet au pied. Je sais que vous êtes rentré aujourd'hui. Vous n'êtes probablement pas au courant de la situation. Fanking, espèce de garce. Tu m'as ruiné complètement. Même si je devais fuir avec de l'argent, je ne te laisserai jamais vivre une vie heureuse. Tu veux m'abandonner pour épouser un riche beau gosse. Tu rêves. C'est ça. Nous avons vraiment été trompés. Quoi? Le président Mu ne sait même pas que Fanking est remarié. Oh là là, ce mariage est vraiment compliqué. Ça va sans dire. C'est le premier homme le plus riche du monde. Il peut permettre à son fils d'épouser une femme remariée? Bien sûr que non. C'est le fils de qui, ça? Épouser une femme comme ça, c'est impossible à accepter. Et en plus, elle a un enfant d'un autre. Cette perte d'argent. Maman, je suis désolé. Est-ce que c'est parce que je suis cet enfant d'un autre? Alors, tu ne peux pas épouser l'oncle Mu? Idiote, tu es le trésor de maman. Comment pourrais-tu être un poids mort? Maman, même si elle reste célibataire toute sa vie, ne te laissera jamais te faire maltraiter. MMM. Non, Jing Jing. Crois-moi. Je ne l'ai jamais dit. Je n'y ai jamais pensé non plus. Maman, regarde ce que ton mari dit. Il a fait peur à ma femme et à ma fille. Ce que ton père dit n'est pas faux non plus. Tu ne m'en avais jamais parlé avant. Que King avait un ex-mari comme ça. Tu ne m'avais pas dit. Que tu avais déjà informé tes parents de ma situation? Alors tu m'as menti. Je n'ai pas de femme. Écoute-moi, je t'explique. J'en ai vraiment parlé à mes parents. Mes parents ne seraient pas aussi injustes avec leur fils que toi. Monsieur Mu. Toi, fils du plus riche homme du monde. Tu veux quelle femme? Pourquoi vouloir cette vieille chaussure que je ne veux pas? Juste, c'est ça. Monsieur Mu. Nous sommes venus aujourd'hui pour te sauver. Prochaine. Toi, une maîtresse qui détruit une famille. Quelles sont tes qualifications pour me parler? Pourquoi devrais-je? Si ce n'était pas toi, devant tout le monde. En disant que Liongwei est impuissant. Comment aurait-il pu savoir que l'enfant que je porte n'est pas le sien? Comment aurais-je pu faire une fausse couche? La raison pour laquelle cela m'est arrivé, c'est entièrement à cause de toi. Exact. Si ce n'était pas toi qui voulais divorcer, tu pourrais encore m'avoir aujourd'hui. Un mari aussi exceptionnel que moi. Tu serais encore une femme au foyer à plein temps. Mais c'est bien dommage. Maintenant tout le monde sait que tu es une femme que je ne veux plus. Ah. Quelqu'un. Faites sortir ces 2 déchets. Monsieur Bu, sauvez-moi.
Je suis venu aujourd'hui spécialement pour vous avertir. Votre fils ne vous en est même pas reconnaissant. Vous avez raison. Lycène est trop jeune. Il veut même vous chasser. Exactement, il faut que ce soit Monsieur Mo. Vous avez beaucoup d'expérience. Vous comprenez bien mes inquiétudes. À l'aide, attrapez ces 2 déchets. Le pied de l'ours s'est cassé. Recoue-moi la bouche. Aïe aïe aïe. Mais qu'est-ce que vous faites, vieux monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes venu troubler le mariage de mon fils. Et vous pensez encore qu'il faut vous remercier? Je parlais de mon fils tout à l'heure. Il ne nous a pas dit ça si tôt. L'ex-mari de King King. C'est vraiment un déchet comme toi. C'est bien King King. Comment a-t-elle pu s'intéresser à quelqu'un comme toi? Un raté, c'est vraiment une malchance incroyable. Pour tomber sur quelqu'un comme ça. Et en plus, la lignée s'arrête avec toi. Est-ce que ta famille a un trône à hériter? Tong Tong a un père comme toi. Je compatis encore plus. J'annonce maintenant. Dans la fortune de la famille Mu, 10% des parts reviennent entièrement à Tong Tong. Les 90% restants sont confiés à mon fils et à ma belle-fille. Si mon fils ose me tromper un jour, chercher une maîtresse, moi, en tant que mère, je le castrerai en premier. Maman, suis-je vraiment votre fils? Est-ce que je suis un enfant trouvé? J'ai toujours voulu avoir une fille. J'ai déjà eu un fils comme toi. King King est venu se marier ici. J'ai une fille de plus. Et une petite fille aussi compréhensive. Je suis vraiment un gagnant dans la vie. Tu es devenu fou ou quoi? C'est une seconde main, tu sais. Toi, la maîtresse, tu oses parler des autres. Quelqu'un, donne-moi une gifle. Ah. Bien joué. Exactement. Y-O-N, sauve-moi. Je vais mourir de coups. Tais-toi. Toi, tu m'as mis ce chapeau vert si longtemps. Et tu me fais encore élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Mieux vaut que tu me tues. Frappe-moi fort. Quoi? Comment oses-tu me trahir? Tu ne mérites pas de bien finir. Ah, tu n'as pas mangé, frappe-le fort pour moi. Ce serait encore mieux s'il mourait. De toute façon, il n'a plus aucune utilité maintenant. Liongwei. Je te le dis. Tu es vraiment cruel. Je suis avec toi depuis tant d'années. Et pourtant, tu m'as trahi. Au final. Je suis pareil que lui. Nous sommes tous deux des frères, abandonnés sans pitié par toi. Xiaoyu. Tu viens seulement de comprendre. À ses yeux, tu n'es rien d'autre qu'un outil pour avoir des fils. PFF. Fanking, avec quoi peux-tu me comparer? Je suis plus jeune que toi, plus belle que toi. Tu n'es qu'une réincarnation, née dans une bonne famille. Toi, si ce n'était pas pour cette famille, Liu Yuan t'aurait déjà divorcé. Il y a plein de femmes jeunes et belles. Quel âge as-tu maintenant? Tu vas vieillir? Les hommes sont très fidèles. Je n'aimerai toujours que les 18 ans. King King, moi c'est différent. Je t'aime. Je t'aimerai de tes 18 ans jusqu'à tes 28 ans. Je n'ai jamais changé. Ça suffit, tais-toi. Je suis venu voir votre histoire d'amour. Verse-moi tout de suite 50 milliards sur mon compte. Niongwei. Tu es sorti sans prendre tes médicaments aujourd'hui, hein, à l'aide. Dépêchez-vous d'emmener cette chose maudite, en bas. Ah. Lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez. Lâchez-moi. Je veux voir qui osera. Ce télécommande. Contrôle en fait le collier. Au cou de Li Tongtong. Dès que j'appuie dessus, il va exploser en 18 morceaux. Ça pourrait même être plus de 100 morceaux. Ah. Comment se fait-il que le collier a ton cou? Maman, pardon. Je ne savais pas qu'il était aussi méchant. Je pensais qu'il le regrettait sincèrement. Tongtong, ne crie pas, c'est papa. Papa sait que ta maman va se marier aujourd'hui. Alors je suis venu spécialement pour la féliciter. Ne crie pas. Je te promets de ne pas te faire de mal, d'accord, MHM. Tu es vraiment venu féliciter maman? Oui.
Papa a vraiment été très dur avant. Alors que ta maman est si gentille. Mais je ne savais pas apprécier. J'ai perdu une femme aussi formidable. Et en plus, j'ai aussi perdu ta fille si adorable. Papa est vraiment pire qu'un cochon ou un chien, pas un homme. Papa, ne te frappe pas. Le professeur dit que reconnaître ses erreurs et les corriger, c'est être un bon enfant. Va te rendre à la police. Merde, enfant de cette garce. C'est vraiment une salope. Elle voulait même me faire arrêter par la police. Aussi méchante que sa mère. Bien, ne t'inquiète pas. Papa ira à ton mariage avec ta mère, puis se rendra à la police. Avant de me rendre, je veux te faire un cadeau, d'accord? MMH. Papa te le met. Vas-y, va chercher maman. Maman, ne pleure pas. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non. Tong Tong n'a rien fait de mal. Tong Tong est très bien. Être gentil n'est pas une erreur. Ceux qui ont de mauvaises intentions sont en tort. Liong. Même si Tong Tong n'est pas ta fille biologique, elle t'a appelé papa pendant 6 ans. Tu as un cœur si dur. Parce que je te connais trop bien. Tu tiens à Tong Tong. Plus qu'à ta propre vie. Si quelque chose arrivait à Tong Tong, tu finirais forcément par céder. Liong Wei, tu n'es tout simplement pas humain. Ah, dis ce que tu veux. De toute façon, j'ai la peau dure. Viens. Viens vers papa. Papa va t'emmener sur le toit. Tu es un méchant. Pas du tout. Un père comme toi. C'est vraiment ingrat. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne bouges pas, je t'appuie dessus. Pour l'instant, tous les invités de la salle de banquet me suivront jusqu'à la mort. Quoi? Il y a vraiment une bombe? Au secours! Je ne veux pas mourir. Fais vite, pars vite, pars vite. Pars vite, pars vite. Cet homme est vraiment un monstre. Il ne laisse même pas les enfants tranquilles. Je ne crois pas qu'il puisse faire ça. Appuie sur le bouton. Ce type est un salaud avide et lubrique. Il adore l'argent. Ce n'est pas possible, tu oses parier. Je n'ose pas parier. Ma vie a de la valeur. Mais cet enfant. Dépêche-toi d'aller voir ton père. Ne nous implique pas tous. Attends un instant. Fanking, tu veux jouer à quel jeu? J'irai avec ma fille. Comme ça, tu auras une otage de plus. C'est encore mieux. Dans ce cas. C'est parfait. Et, prépare-moi un hélicoptère. Si dans une demi-heure, je ne vois pas l'hélicoptère et l'argent, je mourrai avec elle, mère et fille. Allons-y. Quoi? Fanking, tu ne trouves pas que tu es méprisable? Tu aurais pu me donner directement l'entreprise, non? Il fallait que ça en arrive là. C'est toi qui as trompé en premier. C'est toi qui as commis le crime après. Liong Wei. Pour l'honneur que nous avons en tant que mari et femme, tu vas me relâcher, ainsi que Tong Tong. Je plaiderai en ta faveur auprès du juge. Pour que ta peine soit allégée. PFF. Tu sais ce que je déteste le plus chez toi? Ce que je déteste le plus, c'est cette attitude hautaine. Pourquoi es-tu né dans une famille riche? Alors que moi, je me bats pour sortir de la campagne. Mais je ne peux être qu'un gendre à la maison. Mes parents n'ont jamais dit une chose pareille. C'est toi qui as entendu ma mère dire qu'elle craignait qu'après leur départ, je sois maltraité. C'est toi qui as proposé de venir vivre ici. Tu es toi-même avide et insatiable. Et maintenant tu rejettes la responsabilité sur les autres. Tais-toi. Espèce de garce. Tu fais encore le malin alors que tu es condamné. Mets-toi à genoux. Fais ton mea culpa. Sinon, j'appuie tout de suite sur le bouton. Vous allez tous mourir. Espèce de méchant. Tu n'as pas le droit d'embêter maman. Tong Tong. Vas-y, appuie. Je n'ai pas peur de toi. Vas-y, je n'ai pas peur de toi. Ingrat.
Si tu oses toucher à Tong Tong, je te détruis avec moi. Laisse tomber, Fan Qing. Il tient à Tong Tong, plus qu'à sa propre vie. Sinon, je ne m'en prendrai pas à Tong Tong. Moi, je cherche juste de l'argent. Qui voudrait mourir avec lui, bordel? Très bien. Alors, mets-toi à genoux. Maman. Ne te mets pas à genoux, ce méchant. Tong Tong, va chercher l'oncle Mo. Tong Tong, cours vite. Va chercher ton oncle Mo. Ne te retourne pas. Ne cours pas. Si tu cours encore, je laisserai ta mère derrière. Tong Tong. Cours vite, cours vite. Hongdu, Hongdu. Yuxian, c'est super. Où est ta mère? Papa a été enlevé par les méchants en essayant de me sauver. Garde-Li, ne fais pas n'importe quoi. Je sais que tu veux juste de l'argent. Si tu relâches Jing Jing, je peux te donner l'argent. Lâche ça, ne fais pas n'importe quoi. Tu crois que je vais encore te croire? Je ne le laisserai pas partir avant de voir l'hélicoptère et l'argent. Je ne le laisserai pas partir. L'hélicoptère est déjà prêt. Tu demandes trop d'argent. Le relevé bancaire ne suffit pas. Je suis en train de préparer ça. Tu es fou? C'est une fois, c'est entre lui et moi. Ne t'approche pas. Tu n'as pas le droit de t'en mêler. King King, tu es ma femme. Tes affaires sont mes affaires. Si tu ne peux même pas protéger ta propre femme, je ne suis plus un homme. Ça suffit. Vous deux, taisez-vous. Arrêtez vos histoires. Je ne suis pas un homme. Tu crois que je ne m'en rends pas compte? Je suis diplômé en finance de King Bay. Un excellent élève. Alors tu devrais encore mieux comprendre la situation. Liu Wei, ma famille a plus d'argent que Fan Qing. Je suis l'homme le plus riche du monde. Si tu me retiens en otage, la rançon peut doubler. Maintenant, la bombe a disparu. Nuizen vaut en effet plus que Fan Qing. La famille Mu n'a qu'un seul héritier depuis 3 générations. C'est son seul fils. Alors dites, il l'emmènera en avion. Une fois à l'étranger, il pourra lui donner une bonne leçon. D'accord, viens ici. Moïsa, tu ne peux pas venir. Si tu viens, je vais sauter d'ici tout de suite. Sœur, ne bouge pas. Fais-moi confiance. Tu dois toujours me faire confiance. Je t'aimerai toute ma vie. Oncle Ethan. Le mot de passe. Je dois faire confiance à Ethan, pas question de fuir. J'ai perdu, j'ai perdu. Il s'est relevé. Chérie. Je ne pensais pas que tu étais si forte. Ne crie pas n'importe comment. Nous ne sommes même pas mariés. Qui est ta femme? Bien sûr que c'est toi. La seule femme de ma vie, c'est toi. Fan Qing, uniquement elle. Liu Wei est toujours en fuite. Un homme aussi vil ne se rendra sûrement pas facilement. Alors, convenons d'un mot de passe. Quand je dirai ce mot de passe, tu dois me faire confiance sans condition. Quel code secret? Je t'aime pour toute la vie. Je t'aime pour toute la vie. Je ne m'y attendais vraiment pas. Toi, un président numéro 1 mondial. Tu es vraiment si mièvre. Je te le promets. Échangeons les otages. Viens. Ta sœur attaque en premier. C'est moi qui ai sauvé son bateau. Je ne peux pas mourir. Jing Jing, tu vas bien? Oui, ça va. Le criminel a été abattu. Vous deux, vous êtes choqués? Non? Merci, camarade policier. Qui fait du mal finit par se faire du mal. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de justice, c'est juste que le moment n'est pas encore venu.